Nous allons recevoir Maître Anaël Moussakanda. Il est le grand maître de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, un habitué de l'émission Studio 210. Et on rappelle aussi qu'il a été grand prix Kamit lors de, on va dire, de la dernière édition des trophées panafricains de l'excellence prix Studio 210. Bonjour, Maître Anaël. Bonjour, Badias. Alors, vous nous dites, Maître Anaël, que Dieu n'a pas de couleur, c'est le thème d'aujourd'hui. Pourquoi vous le dites? Parce que on reçoit des gens ici, des Ngunza, des Kimbangis, des chrétiens. Le Kimbangis qui est passé après moi, ici, avant vous, pour lui, Dieu est noir. Pour certains aussi, on voit avec des descriptions au niveau de l'Église catholique, Dieu est blanc, etc. Mais vous nous dites Dieu n'a pas de couleur, on veut comprendre. Bon, mais merci beaucoup d'abord de m'avoir reçu sur votre plateau. Dieu ne peut pas avoir de couleur parce que Dieu est esprit d'abord. C'est très simple. Et un esprit a quelle couleur? L'esprit a quelle couleur? Donc déjà, si Dieu est esprit, Dieu est une énergie, Dieu est au-delà de l'espace, donc Dieu ne peut pas avoir une couleur. Maintenant, les identifications, chaque peuple essaie de représenter son Dieu par rapport à sa propre couleur. C'est pourquoi l'homme blanc s'est permis, bien entendu, de pouvoir nous imposer un Dieu blanc. Et comme l'homme noir aujourd'hui croit à un Dieu noir. Et ça dénote évidemment l'infériorité de la dimension spirituelle de tous ces personnes-là. Parce que quand on est spirituel, réellement spirituel, ben on arrive à transcender l'aspect racial. On arrive à transcender tout ce qui est couleur pour commencer à s'harmoniser avec l'étincelle divine qui n'est que pure lumière. Et donc, la lumière divine n'a pas de couleur. Autrement dit, celui qui est spirituel ne peut pas considérer un Dieu de noir, il n'y a pas un Dieu de blanc, il n'y a que Dieu en tant que principe divin, en tant qu'intelligence cosmique. Maintenant, le reste d'identification de Dieu de noir, Dieu des blancs, etc., et tout, ça montre simplement l'immaturité spirituelle de tous ces personnes. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre la religion et la spiritualité. Quand on est spirituel, on dépasse la notion de couleur. Lorsqu'on est religieux, ben chaque religion, évidemment, essaie de représenter Dieu selon sa propre culture. C'est pourquoi, d'ailleurs, les Blancs se sont permis de nous imposer un Jésus blanc. Pourtant, Jésus n'a rien à voir avec la race blanche. Et pour certains, évidemment, développer des théories comme quoi que Bouddha, par exemple, a été un prophète de la race jaune. Ça aussi, ce sont des fausses théories, parce qu'en réalité, Bouddha est de la race blanche, parce que c'est de l'Inde. Il est du Siddhartha Gautama, donc de l'Inde. L'Inde, c'est la race aryenne. Donc, vous voyez que si nous rentrons dans les détails de ça, nous n'allons pas nous en sortir. Et donc, dans l'ère du verseau dans lequel nous nous trouvons, la vision du verseau, c'est la vision des hommes spirituels suffisamment matures pour comprendre que les notions liées à la divinité noire ou à la divinité blanche sont dépassées. Alors, vous faites donc partie de tous ceux-là qui pensent que Dieu est plutôt une énergie. Oui, Dieu, ce n'est pas moi qui pense que Dieu est une énergie. Dieu est énergie. Parce que s'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas Dieu. En fait, voilà. Ça c'est votre manière de penser que d'autres aussi ne le partageront pas. Donc, voilà oui, mais ils ne partageront ça, mais il faut qu'on arrive quand même à être rationnel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à accepter. Ce n'est pas parce que nous croyons en Dieu que nous devons donc accepter des choses comme ça. Là. Il faut que la pensée que nous soutenons puisse être démontrée aussi de façon rationnelle, parce que nous avons quand même une raison. Justement. Pourquoi le divin Dieu nous a donné la raison? Dieu, énergie, ouais. Explication. Mais Dieu, énergie, explication, c'est très simple, parce qu'avant tout d'abord, l'être humain que nous sommes, d'ailleurs, dont nous sommes, nous respirons. L'air que nous respirons, c'est quoi? Mais dans l'air, il y a une énergie, ce qu'on appelle le principe vital. Sans ce principe vital, vous ne serez pas en vie. La nourriture que vous consommez, à l'intérieur de cette nourriture, il y a une énergie subtile que vous ne voyez pas, qui vous permet de vous maintenir en vie. L'eau que vous buvez, il y a une énergie dans l'eau. D'ailleurs, l'électricité, c'est à partir de l'eau. Est-ce qu'on voit l'électricité quand on voit l'eau? Mais donc, cette énergie, elle est cachée. Après, on peut pouvoir, par mécanisme, faire sortir cette énergie. Donc, on ne peut pas vivre sans l'énergie. Voilà pourquoi on dit que tout est force et énergie sous différents niveaux de vibration. C'est un problème de vibration. Dans les vibrations physiques, en fait, quand vous voyez la matière, donc, ce n'est que de l'énergie matérialisée. Et quand vous voyez la science, par exemple, aujourd'hui, quand vous disséquez la matière, derrière la matière, il y a des atomes, qui est la plus petite partie de la matière. Après, quand on essaie encore de disséquer plus loin, on arrive aux neutrons, aux protons, jusqu'aux électrons, mais à la base, on retrouvera l'énergie. Donc, en fait, que tout l'univers baigne que dans l'énergie. Donc, Dieu, c'est une intelligence qui nous dépasse, mais qui n'a pas de forme humaine. Et aussi, comme il n'a pas de forme humaine, Dieu ne peut pas être noir, Dieu ne peut pas être blanc, Dieu ne peut pas être jaune. Dieu est Dieu, principe universel et infini. Maintenant, chacun, évidemment, va concevoir Dieu selon sa représentation personnelle.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait des divisions. Voilà pourquoi la religion divise les gens. Est-ce que le fait que, je dirais chaque personne, ou peut-être chaque peuple, sinon chaque groupe, conçoit, se fait une représentation de Dieu, selon ce qu'il croit, est-ce que c'est une faute? Non, ce n'est pas une faute. Ce n'est que normal parce que d'ailleurs, le culte des ancêtres a été le premier culte de l'humanité. Parce que, évidemment, chaque personne qui essaie de pouvoir aborder le monde spirituel passait d'abord par ses propres ancêtres. Donc, si on est noir, bien, on fait blanc, donc on va toujours invoquer les ancêtres noirs. Si on est blanc, bien, on invoquera les ancêtres blancs. Si on est jaune, on invoquera les ancêtres jaunes. Ce n'est que naturel, ce n'est que normal. Maintenant, ça, ce n'est qu'une marche. Maintenant, quand la conscience évolue avec l'expérience du monde spirituel, on arrive finalement à comprendre que l'esprit peut prendre n'importe quelle forme. Voilà pourquoi il faut revenir sur la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre que chez nos ancêtres, en réalité, il n'y avait pas de religion. La notion de religion est venue avec l'homme blanc. Nos parents avaient le sacré dans leur vie. C'est-à-dire que la vie était déjà sacrée, quoi. Et donc, ces notions de religion sont venues après parce qu'évidemment, la notion du sacré, on s'est tellement éloigné du sacré qu'il fallait qu'on nous amène une certaine forme de religion ici qui a été imposée. Sinon, nos parents, les parents, que ce soit dans la tradition africaine, que ce soit les parents, les premiers, déjà savaient que la vie était sacrée. Et ce qui est sacré, ce qui est sacré, évidemment, a pour origine, base fondamentale, le monde invisible. Et dans l'invisible, quand on est un esprit, l'esprit peut prendre n'importe quel. Voilà pourquoi nos ancêtres africains pouvaient prendre la forme d'un chat, d'un chien, ou n'importe quelle forme, parce qu'ils savaient que ça, ce n'est que des véhicules. Donc, le corps physique que vous avez sur la peau noire, ce n'est qu'un véhicule. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez évidemment avoir la possibilité, vous, en tant que principe divin à l'intérieur de vous, vous avez la possibilité de prendre n'importe quelle forme. D'accord. En repartant vers ce Dieu énergie, et en regardant aussi du côté des ancêtres, question de curiosité, est-ce que en fait, nous serons ancêtres dans peut-être dans un siècle, on nous appellera ancêtres. Lorsqu'on devient ancêtre, est-ce qu'on devient de facto énergie? Non, bien sûr, nous sommes des êtres énergétiques déjà. Déjà même là où nous sommes là, nous sommes là déjà, nous sommes des êtres énergétiques. Ce statut, ce corps. Quand nous quittons ce corps physique, nous avons des corps astraux, dont on appelle les corps subtils, et ce sont des corps faits d'énergie. S'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'être humain. L'être humain est un centre d'énergie. Voilà pourquoi nous dégageons ce qu'on appelle des champs magnétiques. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des appareils qui ont été conçus en Europe où on peut évidemment mesurer le taux vibratoire de la personne. Chaque personne vibre à un taux vibratoire donné. Donc, nous émettons des ondes par la pensée que nous émettons. Le verbe que nous sommes en train de prononcer, mais c'est quoi? Comment on arrive à capter ça? C'est parce qu'il y a des ondes électromagnétiques qui se répandent dans la. Donc, en fait, l'être humain est une énergie. Et donc, Dieu lui-même aussi est une énergie. Tout esprit est une énergie. Mais quand vous transférez, vous guérissez quelqu'un par la prière, mais c'est une énergie que vous émettez. Donc aujourd'hui, déjà, le monde, on est suffisamment évolué aujourd'hui pour comprendre les mystères d'Antiquité. Ce que les parents, nos ancêtres, n'avaient pas les mots pour. Voilà pourquoi la plupart de nos ancêtres, évidemment, représentaient les choses sous forme d'animal. C'était pour montrer que c'était des véhicules qui gardaient cette forme d'énergie. Voilà le symbolisme. Voilà pourquoi vous avez des statuettes en Afrique. Mais derrière une statue, mais à l'intérieur, il y a une entité qui est une énergie. Donc, la statuette devient le véhicule, si vous voulez bien, simplement de cette entité qui se trouve à l'intérieur. Alors, lorsqu'on parle d'énergie, il y a des énergies négatives, il y a des énergies positives. Lorsque j'entends parler, on a l'impression qu'aussi tout est énergie. Maintenant, on repart sur le principe de Dieu en tant qu'énergie. Quels sont les mécanismes? Dans le christianisme, on parle de discernement. Dans certaines religions, on parle de révélation. Mais quels sont les mécanismes qui peuvent permettre à un humain d'identifier Dieu comme énergie? Le mécanisme, c'est la grande clé. C'est cette clé que nous avons perdue, c'est la 4e dimension. Nous vivons dans un univers à 3 dimensions et donc il nous manque une dimension qu'on appelle la profondeur. C'est parce que cette dimension nous manque que nous n'arrivons pas à nous comprendre. C'est tout. Il faut que nous avons l'expérience de la 4e dimension, c'est-à-dire nous avons la possibilité d'accéder dans le monde mystique et spirituel. Ce sont des clés que nous avons presque perdues, mais il y en a. La 4e dimension. Donc la 4e dimension, c'est la compréhension la plus absolue des principes divins. Ça s'apprend. Voilà, donc ça s'apprend. Une fois que tu as accès à la 4e dimension, par ton expérience, voilà pourquoi nous faisons ce qu'on appelle le voyage astral, tu comprends toutes ces notions-là. Tu n'as même pas besoin de pouvoir discuter, il n'y a même pas de débat. Voilà pourquoi les mystiques du monde entier ne peuvent jamais se contredire. Ceux qui se contredisent, ce sont des religieux. Pourquoi? 1, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de la 4e dimension. 2, ils essaient de comprendre Dieu avec leur littérature.
Et donc, l'esprit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui, évidemment, adorent Dieu, l'adorent en esprit. Mais adorer Dieu en esprit, c'est quoi? Ce n'est pas rester dans ton corps physique. Adorer Dieu en esprit, c'est commencer à faire l'expérience du monde spirituel. Quand tu es capable d'accéder dans les dimensions invisibles, tu auras la compréhension des lois de Dieu de façon pratique et opérationnelle. C'est-à-dire que tu ne peux même pas encore te tromper. Et si on arrive à avoir des débats inutiles ici, c'est parce que simplement, nous sommes tous des aveugles. La majorité des gens qui parlent, ils n'ont jamais fait l'expérience de l'invisible. Donc, ils ne connaissent même pas le monde astral, ils ne connaissent même pas les anges, ils ne connaissent même pas les ancêtres. Même quand les gens invoquent les ancêtres, ils n'ont jamais vu les ancêtres, sinon que dans des rêves. Mais le spirituel et le mystique, il connaît ce qu'il faut faire, a la capacité lui-même de communiquer directement avec un ancêtre sans pourtant passer par un rêve. Alors, on va aller dans la conséquence, ce sera la dernière question. Lorsqu'on a pris cette habitude d'identifier Dieu à une couleur, de penser que Dieu est noir, blanc, jaune, beurre, tout ce qu'on veut, est-ce qu'il y a une conséquence sur le plan spirituel, sur nos vies? Est-ce qu'il y a un impact? Oui, mais il y a un impact. Il y a un impact parce que si on considère Dieu de cette manière, c'est là où évidemment commence le racisme, parce qu'on va commencer évidemment ici à pouvoir. Déjà, ce qu'on est raciste, c'est ce que les Blancs ont fait chez nous. Le racisme, c'est quelque chose de destructeur parce que ce n'est pas divin. La tradition spirituelle veut que nous puissions respecter ce qu'on appelle la loi de la Mahat, ce que pratiquaient les Égyptiens. La Mahat, c'est quoi? C'est la justice, la vérité, l'harmonie et l'ordre. Quand vous êtes dans une position comme quoi votre Dieu est noir, ça veut dire que vous allez haïr les Blancs. Et si vous êtes dans votre conception que votre Dieu est blanc, vous allez haïr les noirs. Et si vous avez la conception que votre Dieu est jaune, vous allez donc haïr les blancs et les jaunes. Or, en réalité, les hommes spirituels, est-ce que Bouddha a un problème avec Kimbangu sur le plan spirituel? Est-ce que Kimbangu aura un problème avec Jésus sur le plan spirituel? Si ce sont des êtres spirituels, au contraire, ils œuvrent tous pour un principe supérieur qui est Dieu. Et donc, c'est normal. Et ce principe supérieur qui est Dieu, c'est la justice, c'est la compréhension, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la paix et c'est l'unité mondiale. Donc, aujourd'hui, nous tournons vers cette unité mondiale où, évidemment, cette conception fausse que nous nous sommes fait des dieux doit cesser. C'est pourquoi il faut que la religion, les religieux et les croyances nous devons céder la place à la spiritualité authentique qui est en train de se faire, où nous allons comprendre que finalement, que tout est énergie. Alors, et si tout est énergie, ça veut dire que Dieu se trouve en chaque être humain, ça veut dire que le Dieu qui est en toi, c'est le Dieu qui est en moi. Qu'il soit blanc, rouge ou noir, peu importe, ce qui est important, c'est qu'il a la présence divine en lui, il a une étincelle divine en lui, et l'âme qui est en lui, évidemment, n'a pas de couleur. D'accord. C'est bien de vous écouter. Vous avez parlé de quatrième dimension. Oui. Quatrième dimension. Mais vous appelez aussi les religions à céder la place à la spiritualité. C'est vrai, donc vous avez parlé de la quatrième dimension. Mais est-ce qu'il y aurait un bâton magique? Est-ce qu'il y aurait une autre formule est-ce qu'il y aurait une possibilité pour que toutes les religions convergent vers l'idée que Dieu est énergie? Peut-être que c'est aussi la solution pour... Oui, c'est la solution. D'ailleurs, la science est en train de nous aider déjà aujourd'hui et je crois que nous sommes en train d'avancer vers cette compréhension de Dieu énergétique, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons faire l'expérience du Dieu énergétique en soi dans mon Père et même aussi à l'extérieur de soi. Nous sommes en train de comprendre que beaucoup de mystères sont en train d'être brisés et la clé, c'est le mysticisme. Parce qu'en réalité, il faut être mystique. C'est tout. Le problème, c'est que les gens se sont trop habitués à être religieux. Et quand on est religieux, on est dans la forme, on n'est pas dans le fond. Vous voyez, donc le problème de Dieu, c'est qu'il faut être dans l'expérience pratique du divin. Et l'expérience pratique du divin, c'est l'expérience du monde invisible. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un ange noir? Quand vous voyez les anges, c'est toujours des anges blancs. Pourquoi? Mais c'est le racisme, c'est la pensée religieuse chrétienne. Parce qu'on se pense que Jésus, il est blanc. Et beaucoup d'Africains aussi acceptent cette théorie, tandis que nous savons que ça n'a rien à voir. Ce sont eux qui nous ont fait ceux qui, en fait, voilà, si je maintiens à votre logique, voilà. Comme aussi ceux qui pensent que oui, Jésus est noir. Jésus est noir, etc. Et tout. On n'a pas besoin de tout ça. Ce qui est important, ce n'est pas la peau de Jésus. Ce qui est important, c'est la conscience qu'avait le Christ. C'est cette conscience qu'il faut véhiculer. Parce que dans cette conscience christique, c'est une conscience élevée. C'est un personnage élevé, comme Bouddha d'ailleurs, comme Kimbangu d'ailleurs, comme Matsua d'ailleurs. C'était des gens qui avaient une conscience suffisamment évoluée. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas accepter l'injustice que l'homme blanc était en train de faire chez nous. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des noirs qu'ils combattaient. Ils combattaient parce que le comportement du blanc était un comportement injuste. Et aucun homme spirituel ne peut accepter là où il y a de l'injustice. C'est pourquoi on prend des positions. Gandhi, par exemple, qui a mené à l'indépendance au niveau de l'Inde, mais il était un spirituel. Mais ce n'est pas parce qu'il était hindou, c'est parce que d'abord, en tant que spirituel, il ne peut pas accepter qu'il y ait de l'injustice et qu'il ne fasse absolument rien. Donc, il faut comprendre la position de tous les prophètes. Ce n'est pas parce qu'ils étaient dans la peau noire qu'ils ont combattu pour les noirs, non. C'est comme Martin Luther King.
amené la révolution avec la ségrégation raciale aux États-Unis. Ce n'est pas parce qu'il était noir, c'est parce que d'abord, il était homme de Dieu et qu'il pouvait comprendre qu'en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, qu'il ne pouvait pas accepter cette injustice. Donc, il ne combattait pas le blanc, mais il combattait l'injustice de l'homme blanc. Il faut faire la différence. Donc, le problème de la race noire, ce n'est pas un combat contre les blancs qu'on va opposer les blancs avec les noirs. Non. Sinon, le monde n'évoluera pas. Les noirs ne peuvent rien faire sans les blancs ne peuvent rien faire sans les noirs. Comme les noirs ne peuvent rien faire sans la race jaune, les jaunes ne pourront rien faire sans la race noire. Donc, nous sommes en train de tendre vers cette unité. Voilà pourquoi on parle de l'ère du verseau. Donc, l'ère du verseau, c'est l'ère de l'unité mondiale, où il n'y aura pas encore ces problèmes des religions, des dieux, etc. Ça va finir. Avec la compréhension, quand la compréhension va s'élever, les gens vont se rendre compte que je préfère rester chez moi et rentrer dans l'expérience avec Dieu depuis chez moi à la maison. Et que vive la spiritualité. Eh bien, et vivre ma spiritualité tranquillement, parce que je ne suis pas obligé d'aller à l'église pour vivre la spiritualité. Dieu est partout. Et donc, même chez moi à la maison, je peux faire l'expérience du divin. Dans ma toilette de la maison, je fais l'expérience du divin. Dans ma chambre, dans ma cuisine, je fais l'expérience de Dieu. Parce que c'est dans l'invisible que ça se trouve. Donc, sortir hors de soi, tu peux sortir à n'importe quel moment que tu veux. Dès que je suis là, je me concentre, je peux sortir hors de moi. Et si je sors hors de moi, je rentre en contact avec les anges, je rentre en contact avec les êtres de lumière, je rentre en contact avec n'importe quelle entité lumineuse. Donc, en réalité, la spiritualité, la grande clé, c'est la quatrième dimension. Cette quatrième dimension, beaucoup de ces religieux qui vont foutre du bruit ici, ne savent pas ça. Ils ne peuvent même pas avoir accès à ça. Donc, en réalité, c'est des menteurs. Bon, d'accord, ils ne veulent pas foutre du bruit, mais en fait, voilà. Merci beaucoup, Maître Anaël. On rappelle que vous êtes guide spirituel, grand maître du groupe de l'Ordre des Veilleurs Silencieux. Nous avons parlé ici, justement, de la spiritualité. Pour vous, Dieu n'a pas de couleur et toutes les religions devaient converger à l'idée que Dieu est une énergie. Vous pouvez nous rappeler votre numéro de téléphone? Avant de rappeler ton numéro de téléphone, il faut reconnaître qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Il n'y a pas la race noire, il n'y a pas la race blanche, il n'y a pas la race jaune. Il n'y a qu'une seule race. La vraie race, c'est la race humaine. Et tous les êtres humains sont tous nés d'un même père et d'une même mère. Et donc, voici dans mes coordonnées téléphoniques pour tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec le vénérable grand maître Anaël. Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et mon WhatsApp, c'est le 04 473 42 20. Voilà. Pour tous ceux qui voudraient bien aussi apprendre et étudier la spiritualité authentique dans l'ère du Verseau, rapprochez-vous du vénérable grand maître Anaël ou encore de notre école spirituelle qu'on appelle l'Ordre du groupe des Veilleurs Silencieux. Merci. Merci beaucoup, Maître Anaël Moussakanda. C'est la fin de cet entretien. Tout de suite, le livre du dimanche.